Et tu vois, on parlait de diversification. Tu as beaucoup de débutants qui vont énormément se diversifier, investir dans tout un tas de shitcoins. Ils ne vont pas investir sur des grosses capitalisations parce que pour elles, de toute façon, leur, euh, leur principale conviction ou ce qu'ils ont envie de faire, c'est de faire énormément d'argent rapidement. Donc, ils ne vont pas se focaliser sur les fondamentaux des gros projets. Ils vont tout de suite investir sur le top 500 de CoinMarketCap. Et ça nous est déjà arrivé de tomber sur pas mal de débutants et même des gens qu'on côtoie dans la vraie vie. Hein. Les mecs, ils ont investi même quelques dizaines de milliers d'euros et puis ils n'ont pas du tout de grosse capitalisation. Bon, la dernière fois que j'avais échangé avec un ami de mon côté, le mec, il avait une trentaine de cryptos. C'était compris entre le top 500 et le top 1000 de CoinMarketCap, tu vois. Et ça faisait à peine un an qu'il était dans la crypto. Il avait investi à peu près 15 000 euros sur la crypto. Et en fait, lui, son proxy, c'est juste de regarder la valeur en euros et en dollars. Déjà, c'est la première erreur. Tu ne regardes jamais ta valeur en euros ou en dollars. Tu la regardes en Ether ou en Bitcoin. Parce que si tu t'exposes à du Bitcoin et de l'Ether, l'objectif, enfin, si tu t'exposes à d'autres altcoins, c'est de surperformer le Bitcoin et l'Ether. Sinon, tu n'as pas d'intérêt à prendre plus de risques que ça. Et donc, lui, son proxy, c'était que de regarder la valorisation en euros et en dollars. Et selon lui, il était suffisamment diversifié parce qu'il avait une trentaine ou une quarantaine de crypto-actifs à l'intérieur de son portefeuille. Et en fait, c'est ce qu'on expliquait sur le live, alors pas celui d'hier, mais je crois celui d'avant, où on parlait de diversification. La crypto, ça dépend vraiment de la manière dont vous voyez votre diversification. Parce que si vous pensez que vous êtes diversifié, si on prend juste, si on regarde la diversification uniquement à travers le prisme de la volatilité, si vous investissez sur du Bitcoin, de l'Ether, du Link et ce que vous voulez, en bull run, vous avez le Bitcoin qui va commencer à reprendre sa tendance haussière. Ensuite, on va avoir l'Ether qui va surperformer le Bitcoin. Et ensuite, on va avoir tous les altcoins qui vont augmenter en cascade avec les grosses capitalisations, les mid-cap et les small-cap. Mais en gros, ce que vous allez avoir en fonction de la liquidité, c'est que plus on va avoir une tendance haussière qui va s'accentuer sur le Bitcoin, plus on va avoir la même chose qui va s'opérer sur les altcoins et plus la liquidité est faible, plus on va avoir un mouvement à la hausse qui va être importante. Et c'est pareil à la baisse, quand le Bitcoin va corriger en bear market, en général, il corrige entre 80 jusqu'à 85%. Le cycle précédent, je crois que c'était un peu moins, 75%, je crois, 75, 72. Mais là, du coup, les altcoins se sont fait oblitérer en bear market. Donc, de penser qu'on va investir sur tout un tas d'autres crypto-monnaies, 40 crypto-monnaies, en essayant de se dire, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais me protéger, par exemple, de la volatilité, on sait que ça ne marche pas, parce que dès que le Bitcoin part en tendance baissière, ou si on arrive en bear market, peu importe, vous n'arriverez pas à vous protéger, à moins que vous soyez, par exemple, investi sur des stablecoins, mais là, c'est autre chose. Et après, dernier point, c'est concernant la diversification, de dire j'ai des coins sur l'IA, j'ai des coins sur la GameFi, j'ai des coins sur, je sais pas, les Layer 1, les Layer 2 ou ce que vous voulez. C'est une certaine diversification dans la crypto et ça a un sens, selon moi. Mais toujours pareil, si on le regarde à travers le prisme de la volatilité, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, c'est pas comme ça que vous pourrez vous protéger de la volatilité parce qu'en crypto, il y a tout qui est lié, en fait, de près ou de loin, aux performances du Bitcoin. Donc tout ça, en fait, doit rentrer en ligne de compte, mais la grosse majorité des personnes qui rentrent en crypto, il y a une étude qui a été montrée de par Binance qui expliquait que la majorité des porteurs en crypto avaient investi en moyenne entre 1000 et 2500 euros dans la crypto. Donc c'est de là, en fait, d'où viennent les multiples que recherchent beaucoup de gens, les multiples comme les fois 1000 ou les fois 10 000, parce que la plupart des personnes ont investi très peu d'argent et vu qu'ils viennent avec très peu de bagages techniques, très peu de compétences et un petit capital, ils attendent à obtenir un super rendement. Donc, ils vont prendre des risques qui sont super élevés parce qu'en général, ces personnes-là ne vont pas rentrer dans des périodes de capitulation. Ils vont rentrer dans des moments où il y a une euphorie en général ou quand on a dépassé la TH, tu vois, sur le Bitcoin. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est des gens qui vont penser qu'ils sont encore tôt dans le cycle, alors que absolument pas. En tout cas, c'est pas la fin du cycle, mais c'est pas non plus le début. Et donc, même s'ils avaient la possibilité de faire des rendements qui sont intéressants, tu vois, x4, x5, x7, x8, voire même plus, si jamais ils sont prêts à prendre plus de risques, ils sortiront jamais à ces niveaux-là parce que déjà, dès le départ, initialement parlant, ces personnes sont venues pour faire du life-changing, donc venues pour faire un x100 ou un x1000. Et ça se termine à 99% des cas très très mal et les gens repartent souvent avec zéro. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Ouais, et puis surtout, il y a aussi un problème en rentrant aussi tard et en se diversifiant autant sur le fait que tu n'as pas le temps de comprendre la narrative, le schéma narratif dans lequel s'inscrit ton projet aussi, parce qu'il y en a forcément un. Bon, souvent, on l'a évoqué aussi, mais tu as plein de projets qui sortent, mais ils se rattachent quand même à une certaine narrative
Est-ce que c'est pour améliorer l'infrastructure? Est-ce que c'est pour faire plus de la tokenisation? Est-ce que c'est sur l'IA? Est-ce que c'est DePi? Mais en plus, il y a Decentralized Physical Infrastructure ou Network, je sais plus ce que c'est, mais bon, voilà. Ouais. Donc, du coup, tu as plusieurs schémas narratifs qui en plus s'entrecroisent, mais en général, on peut retrouver en plus souvent sur le trilemme de la blockchain. Est-ce que c'est décentralisation, sécurité, scalabilité? Et il y a beaucoup de projets qui travaillent sur un de ces trois aspects au final. Bon, là, c'est surtout scalabilité, centralisation, bon, et sécurité aussi avec les layers 2, il y a des problématiques qui peuvent arriver. Mais dans tous les cas, c'est aussi comprendre dans quoi on investit et le moment. Comme on l'a dit aussi, il y a des cycles. On d'abord, l'argent arrive sur le BTC, après il passe sur l'Ether, après il passe sur les plus grosses capitalisations. Les grosses capitalisations, après les plus grosses capitalisations, les mid-cap, et après on va sur les shitcoins. C'est pour ça aussi que ce cycle-là, il est un peu spécial avec les mêmes coins qui explosent si tôt avant le halving aussi. Pour l'instant, il n'y avait pas eu autant d'explosions de mêmes coins avant le halving. Donc bon, à voir comment ça va se passer aussi dans le futur. Mais dans tous les cas, il y a aussi cet aspect. Il y a certains indicateurs, certaines choses qui font dire que tu vois que le cycle il va pas durer éternellement non plus. Tu vois, quand tu vois les surchauffes avec même tu vois tout ce qui est en train de se passer sur les mêmes coins. Là, j'ai vu passer, il y en a certains qui passent. Maintenant, c'est même plus drôle en fait. C'est juste des trucs même parfois ouvertement racistes, juste pour faire. C'est raciste. Ouais, tu vois, c'est juste pour attirer l'attention, faire du buzz, faire du clash. Mais c'est même plus drôle en fait. Tu vois, c'est juste à celui qui fait le truc le plus voilà, pour profiter des derniers moments du truc avant que ça retombe un peu la folie sur les mêmes coins en ce moment. Il y en a besoin pour reprendre un peu souffler un peu, pour reprendre des choses un peu simples, parce que ce qui est en train de se passer, c'est pas sain du tout, faut pas se le cacher non plus. Et pour revenir aussi sur le fait de rentrer tard dans un cycle avec des petites sommes sur plein de petits projets, au final, il y a beaucoup trop le risque de ne pas savoir qu'en sortir, parce que comme tu l'as dit, est-ce que j'attends le x10, est-ce que j'attends le x50? Et au final, tu rentres, tu n'as peut-être plus qu'un x2 ou un x3 en bagage, tu vois, tu n'as peut-être pas plus sous le pied. Donc, puis tu maîtrises pas ton risque. Si tu as 30 projets en portefeuille, tu vois, au-delà du fait que oui, déjà, ça va être compliqué pour ta stratégie de sortie, tu maîtrises absolument pas ce que tu fais, surtout quand tu es débutant, tu vois. Je sais plus qui c'est qui disait ça dans la section commentaires. Voilà, c'est ça. Comment suivre 30 coins, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Nous, à titre personnel, avec Mickaël, on a 8-9 coins en portefeuille. Ça va faire des années qu'on est en crypto et rien que de faire la veille de marché, le suivi et tout ce qui s'ensuit sur chacun de ces projets, c'est quand même très, très, très compliqué. C'est très chronophage, quoi. Donc, un débutant qui a l'impression de se diversifier quand il a investi sur 30 coins différents, au final, c'est de l'ignorance pure et dure parce qu'il ne maîtrise absolument pas ses projets et c'est clairement du loterie ticket. Il achète son ticket de loto et il se dit parmi ce lot-là, il y en aura forcément un ou deux qui va augmenter. Mais au final, si tu t'es tellement diversifié, mais qui est en fait une fausse diversification, encore une fois. Mais si tu t'es trop disséminé un peu de partout, même si tu as un projet qui pop, de toute façon, ça ne sera absolument pas life-changing pour toi. Parce que si tu as investi 200 balles sur, je sais pas, 30 projets différents, même si tu en as un qui fait un fois 100, au final, tu vois, oui, ça c'est une somme qui peut être intéressante pour toi, mais déjà, même un fois 100, tu ne vendras pas à ce moment-là parce que la volatilité, tu la maîtrises pas. Tu n'auras pas les compétences techniques pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, c'est pas life-changing. Donc, la plupart de ces personnes, en fait, ils continuent d'avancer de chimère en chimère en se disant, bah tiens, le next big things, tu vois, genre de se dire, t'as un truc qui a explosé, ah bah là, ça a déjà fait un x2 ou un x3, c'est trop tard, je vais partir sur le prochain truc, et encore, et encore, et encore. Et c'est ça un peu la fièvre des mêmes coins en ce moment, qui continue de se développer. Mais ce qu'on disait tout le temps avec Théo, c'est le risque. Vous avez deux manières de le gérer. Soit vous vous dites, je me diversifie suffisamment en maîtrisant en fait ce que je fais, en analysant les projets, en les suivant, etc. Et plus je vais me diversifier de cette manière-là, plus j'accepte de splitter mon capital sur tout un tas d'actifs et donc d'accepter aussi de diminuer mes performances. Parce qu'au final, je vais avoir un panel d'investissement qui va être moins concentré sur certains actifs. Soit je vais décider de concentrer mon capital sur certains actifs, du coup d'être plus risqué là-dessus, mais peut-être d'avoir plus de probabilité et de facilité à suivre correctement les projets et donc de rentrer beaucoup plus facilement là-dessus et de sortir aussi beaucoup plus facilement parce que je vais suivre tout ce qui se passe, tu vois. Et je pense que là, pareil, ça dépend des objectifs de chacun, ça dépend de ce que les gens souhaitent faire, mais la plupart du temps,
quand on débute dans la crypto et quand on n'a pas un capital qui est quand même conséquent, je parle de capital inférieur par exemple à 6 chiffres. Hein, si vous attendez du life changing avec un capital inférieur à 6 chiffres, vous devrez accepter soit de prendre des risques qui seront beaucoup plus élevés que la moyenne. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas impossible, mais il faut accepter de prendre des risques plus démesurés parce que sur un cycle, obtenir des résultats comme un x20, x25, x30, oui, on a l'impression que c'est usuel et que ça arrive très régulièrement et c'est le cas. Par contre, la probabilité, surtout si vous êtes débutant, de subir cette volatilité et d'arriver à valider ces plus-values à partir du moment où vous avez atteint ce capital-là, c'est très compliqué. Parce qu'après, il y a les biais de confirmation, il y a le fait de dire ça a augmenté, ça va continuer d'augmenter. Donc, il faut vraiment rester très vigilant par rapport à ça. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que une fois que vous avez les projets qui vous intéressent en portefeuille et que vous êtes capable de rentrer dans des périodes de dépression, dans des périodes de capitulation, vous dites, OK, bah moi, au final, le risque, je le prends à l'achat. Et je pense que globalement, c'est un peu là où les gens prennent leurs risques, parce qu'on parle souvent de risques à la sortie avec les stratégies de sortie. Mais pour moi, chaque individu, au final, à partir du moment où tu appuies sur le bouton buy, achat, pour moi, c'est à partir de là où tu prends vraiment ton risque. Tu vois, acheter du Bitcoin à 60 000, 65 000, ton prix d'achat va corroborer aussi et va faire en sorte de t'inciter à prendre des bénéfices à partir d'un certain niveau en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Mais tu vois, quelqu'un qui est rentré sur le Bitcoin à 15-16 000 vers le bottom, il ne va pas avoir les mêmes objectifs et il ne va pas avoir le même état d'esprit, la même psychologie quand il est rentré sur le marché à 15-16 000 quand on est dans l'état actuel aujourd'hui, tu vois. Et il pourra se permettre de sortir plus tôt et donc de se protéger pour être plus conservateur, parce que de toute façon, là où certaines personnes auront un x2 ou un x3, peut-être que lui, il est déjà sur un x10, tu vois, ou un x7, un x8, sur le cas du Bitcoin. Et ce que je veux dire par là, c'est que soit l'achat, soit le risque, en fait, vous le prenez à l'achat, soit vous décidez, in fine, de le prendre à la revente parce que vous avez tout un tas de confirmations. Et donc, quand il y a toutes les golden cross, les breakouts de résistance et ce que vous voulez, quand vous commencez à rentrer sur le marché, quand tout le monde en reparle, souvent le cours est bien plus haut. Et quand il est bien plus haut, forcément, soit vous acceptez d'être plus conservateur à ce niveau-là parce que il y a tout un tas de gains que vous n'avez pas pu avoir accès, ou alors vous vous dites, OK, j'accepte de prendre plus de risques et de sortir plus tard. Mais tu vois, pour moi, en fait, c'est toujours une question de prix d'achat. Et c'est là où malheureusement, le bas blesse pour beaucoup de gens, au-delà en plus du capital. Ouais, ben surtout aussi, il faut voir le thème de quand tu arrives sur le marché, la concentration, on l'a dit, tu vois, mais le prix d'achat multiplié aussi par ce que tu mets, parce qu'au final, ça demande de la conviction, de rentrer avec beaucoup de sous sur un projet en bear market. Et c'est là où il y a le plus d'argent qui est créé, c'est les whales ou les mecs qui arrivent en bear et qui mettent un gros ticket sur un coin qui s'est fait latter peut-être de 90%, tu vois. Et là, il faut vraiment, Plus, ouais. quand tu ou voire plus, et donc là, quand tu arrives avec plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs, certains, ils ont 100 000, tu regardes sur, sur la blockchain, c'est ouvert, il y en a qui investissent, ils mettent des tickets, 100 000, 200 000, pam, j'achète comme ça d'un coup sur des gros projets. Après, les mecs, c'est des whales, mais ils achètent quand il n'y a quasiment plus personne, tu vois. Parce que c'est des projets qu'ils ont suivis, et d'où l'importance de suivre le marché, d'avoir son... ce qu'on dit, sa wishlist, sa liste d'actifs qu'on souhaite acheter. Parce que là, en ce moment, le problème, il y a peut-être plein d'actifs qui sont très intéressants parce qu'on les voit passer, on peut faire une étude sur les fondamentaux, mais quand on regarde le prix, si tu as déjà vécu les cycles, tu comprends un peu comment ça se passe. Si tu vois des bougies vertes, que le truc, il a déjà fait 200, 300% sur les derniers jours, ça devrait pas donner envie de l'acheter. Tu vois, tu te dis, c'est trop tard. Et en fait, moi, il y a plein de projets en ce moment, parce que tu n'as pas le temps de tout suivre, que tu découvres, tu t'intéresses un peu, tu te dis, ouais, fondamentalement, ça peut être intéressant. Mais tout de suite, je vais voir la charte, je dis trop tard. Tu vois, ou alors je le mets un peu de côté pour continuer de l'étudier, mais je sais que je ne rentrerai pas dessus, ou à moins qu'il y ait une correction importante. Mais il y a vraiment cet aspect, tu vois, tant pis. T'as loupé ce train-là, t'en prendras un autre. Exactement, on laisse de côté. Potentiellement, j'irai l'étudier plus tard pour s'il se fait déglinguer en bear et que les fondamentaux n'ont pas changé, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Si au final, si le coin, les fondamentaux n'ont pas changé et qu'il se fait déglinguer 90%, mais c'est 90% plus intéressant pour toi de l'acheter en bear market. C'est ce qui se passe sur le Bitcoin. Tu vois, le Bitcoin, les fondamentaux, il n'y a pas eu une implémentation technique. Bon, on a une Lightning Network, on a les ordinals qui sont arrivés, mais bon, c'est pas non plus
quelque chose qui va révolutionner complètement le Bitcoin, même si ça a apporté des nouveautés techniques. Mais les fondamentaux du Bitcoin, entre 2017, 2021, Bah, tu as et eu maintenant, ils ont... Taproot et Segwit, tu vois, mais c'est vrai que c'est Oui, pas mais un truc qui a augmenté c'est pas... fondamentalement. Ouais, mais c'est clair. Voilà, on a augmenté un petit peu le throughput, on a fait voilà, des choses comme ça, mais c'est pas non plus une révolution technologique dans le Bitcoin. Non, Alors, c'est clair. ça a apporté des changements, mais tu vois, les fondamentaux, les 21 millions, la décentralisation, la proposition de valeur, elle n'a pas évolué, elle n'a pas fait un x10, tu vois, par rapport à ce qui a été Non, c'est implémenté. clair. Et pourtant, le prix, il a beaucoup changé. Donc, tu vois, il y a cet aspect-là aussi de se dire, les fondamentaux n'ont pas changé d'il y a 2 ans. Par contre, le prix, lui, oui. Et là, je peux rentrer sur un actif qui a pris moins 70%, peut-être sur le BTC, sur le dernier cycle. Et là, je rentre avec un gros billet sur des fondamentaux qui sont solides. Donc, bon, il y a cet aspect-là aussi. Et toujours pareil, regardez le prix. Et quand ça a déjà monté, tant pis, c'est trop tard. Ou alors, on rentre en se disant, OK, les fondamentaux sont solides, mais je sais qu'il va falloir que je sorte hyper tôt. Et là, actuellement, et j'aimerais bien trouver... Je sorte hyper tôt, ou alors que j'ai un horizon d'investissement qui soit plus long que la moyenne. Parce que si. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, on l'a vécu ça avec des coins avec des fondamentaux solides. On est rentré Je parle en pour faisant de Bitcoin et l'erreur l'Ether. Hein. Je parle pour les oui, deux. d'accord, ok, sur Bitcoin et Ether, mais la plupart des altcoins, au final, s'ils sont déjà pumpés x20, x30, Ah non, c'est c'est clair. quasiment trop tard parce qu'au final, tu te rends compte que tu attends un C'est peu, clair. 2-3 ans et tu vas peut-être pouvoir les toucher en solde à 90% moins 90%. cher. Donc C'est bon, clair. voilà, ça c'est une erreur qu'on a faite, je pense, tous les deux, sous moins une petite partie du portefeuille. Donc voilà, cet aspect, c'est trop tard, tant pis. Ou alors, si je rentre sur des altcoins qui ont déjà fait x15, x20, x30, voilà, il faut savoir qu'il y a peut-être un x2, x3, il va falloir sortir assez rapidement parce qu'il n'y a pas encore un x20 ou x30 sous la pédale.